tant qu'on y est, on peut en tenter une deuxième de victoire aussi. Hein. On va tenter, on va faire de notre mieux. Donc on fait connaissance avec les candidats de ce soir. Marie-Thérèse, une spécialité, laquelle? La littérature est essentiellement celle du XXe siècle. Loïc? La géographie et surtout celle de notre beau pays. Henrik? Le cinéma et notamment des réalisateurs comme Keshi Chouozon. 4 candidats prêts pour le jeu. Installez-vous confortablement, les champions sont toujours fidèles au rendez-vous. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes le 28 janvier. Ce jeu s'appelle Questions pour des champions. Et c'est vrai qu'en ce moment, on passe un bon moment. Bonne demi-heure, avec des bonnes questions, réponses, du suspense. Il y a des très bons candidats en ce moment, avec une grosse cagnotte. Et ils sont là, William. Oui, Julien, des candidats particulièrement bien préparés, parfaitement motivés. Les voici en pleine lumière. Nous encourageons Loïc, Marie-Thérèse et Henrik. Sans oublier Alexandre, notre brillant champion, prêt pour une deuxième victoire. Et puis, elle fait rêver nos champions, elle est superbe. C'est bien sûr notre cagnotte qui atteint ce soir la somme de 50 300 €. Oh là là là. 5 victoires pour la décrocher, bien sûr. 50 300 €. Alexandre, là aussi, on a passé un bon moment hier soir. On n'était pas très tranquille. Vous n'étiez pas très tranquille hier soir. Le face-à-face, mon concurrent Christian m'a donné un peu des sueurs froides, mais bon, je m'en suis sorti, donc je me suis bien amusé quand même. Pour Christian qui nourrissait quelques espoirs. Bon, battu, d'accord. Première victoire pour Alexandre. On se présente rapidement, contrôleur. Contrôleur de la répression des fraudes à Laval. Laval, d'accord. Alexandre qui cherche une deuxième victoire. Henrik, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, conseiller de l'emploi, Henrik, habitant Le Mans, la Sarthe. Tout à fait. Il fait du théâtre. C'est beau, hein, le théâtre. Le théâtre, depuis 10 ans, il se régale avec le théâtre, bien Exactement. sûr. Et là aussi, il passe des bons moments avec le théâtre. Marie-Thérèse, comment allez-vous? Je vais très bien, Julien. Bonsoir. Institutrice. En retraite. La retraite, oui, vous étiez, Oui. bon, professeur des écoles, d'accord, institutrice. C'est plus jolie, bon. institutrice. Et maintenant, vous êtes responsable d'une association de gymnastique. Oui, tout à fait. Vous habitez Guillers, Guillers. c'est en Bretagne. Oui, dans le Finistère, au C'est bout Brest. du monde, c'est Brest. Brest. C'est à Ouais. côté de Brest. Finistère, comme le nom l'indique, Finistère, là où la terre Se termine. finit. Voilà. Saint-Renan, pas très loin. Pas très loin non plus. Saint-Renan. Marie-Thérèse, merci de nous honorer de votre présence. Loïc, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, c'est parti. Loïc, quoi, 20 ans, 21, 22 21. 21 ans, étudiant en génie civil. Dites-nous ce que vous faites exactement. Donc en fait, j'étudie tout ce qui est bâtiments, travaux publics. Et donc je compte plutôt m'orienter sur tout ce qui est études d'impact environnemental pour la plantation de carrières ou de bâtiments. Mais dans quelle école êtes-vous en ce moment? À Polytech Orléans. Polytech, c'est Polytechnique ou pas, c'est ça? Oui, c'est Polytech l'école plutôt. polytechnique de l'Université d'Orléans. D'Orléans. Et où habitez-vous, Loïc? À Montigny-le-Guédier, en Ça, c'est Seine-et-Marne. entre Sens, ça c'est Lyon, hein, Sens. Voilà, et Provins, en Seine-et-Marne. Provins, la Seine-et-Marne, d'accord. Voilà les 4 candidats de ce soir. 50 300 € pour la cagnotte. Vraiment une grosse cagnotte. Dans Question pour un champion en ce moment, c'est une somme historique. C'est la première fois qu'on a une cagnotte dans nos émissions quotidiennes aussi importante que ça. 50 300 €. Première manche, le 9 points gagnant. Au départ, les candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points, se qualifient. Ils ont le droit d'aller plus loin. Le 4e est éliminé. En sport, comme l'indique le préfixe grec de son nom, de combien d'épreuves se compose un décathlon? Déca, oui. 10. 10, bien sûr, voilà. Loïc, c'est bon. Donnez-moi ce dessert, il y en avait beaucoup, c'est un petit peu tombé. Quel dessert proche de la crème catalane est une... Bah oui, La crème brûlée. brûlée, très bien, la crème brûlée, d'accord. Dessert proche de la crème catalane, qui est une crème recouverte de cassonade, dont on fait caraméliser le dessus au grill, c'est la crème brûlée, d'accord. En France, quel pouvoir un électeur absent le jour du scrutin peut-il donner à une personne? Marie-Thérèse. Une procuration. Vous dites? Une procuration. Ça, c'est bon. « 94 dans quelle comédie de Chris Columbus? Robin Williams, incarne-t-il un père? Un père, Henrik? Madame Doubtfire. Voilà, très bien. Un père divorcé qui se déguise en gouvernante pour voir ses enfants. Mrs. Doubtfire, quelle couleur? Donnez-moi cette couleur qui a donné son nom à la mer d'Asie. Pardon, va, allez, Marie. Allô? Rouge. Rouge. Attends. Ah non, rouge et non. Alexandre, La mer Noire. ce n'est pas la mer Noire. Henrik, Jaune. elle est jaune, voilà, très bien.
Alors, une couleur qui donne son nom à la mer d'Asie, qui borde la côte chinoise au nord de Shanghai, la côte orientale de la Corée, c'est la mer jaune, d'accord. Alexandre, attention. Marie-Thérèse, de 1929 à 37, quel écrivain russe rédige le roman Le Maître et les Marguerites, qui restera inédit jusqu'en 66? Le Maître et Marguerite, écrivain russe. Dostoïevski. C'est non. Henrik, Tolstoï. c'est non. Les autres. Loïc, c'est le moment ou jamais. Alexandre, tout de suite. C'est Bulgakov. Quelle est la signification du sigle CHU? Le CHU, là. Centre hospitalier universitaire. Répétez ça. Centre hospitalier universitaire. Bien joué, voilà, ça marche, d'accord. Signification du sigle CHU qui s'applique à tout hôpital et dans lequel un enseignement médical est dispensé. CHU, d'accord. Quelle chanteuse ayant sorti en décembre dernier l'album Tout commence aujourd'hui fut révélée en 98 en incarnant Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Henrik. Hélène Ségara. Hélène Ségara, d'accord. À Paris, quel musée national consacré aux arts asiatiques? Là. Le musée d'Orsay. Ah non. Abrite une section chinoise, Alexandre. Le palais de Tokyo. C'est non. Section chinoise comptant environ 20 000 objets. Musée national consacré aux arts asiatiques. Comment s'appelle? Je le connais, je le vois. Il est avenue d'Iéna. Avenue d'Iéna. Si. Avenue d'Iéna. C'est le musée Guimet. Bonne réponse de Marie-Thérèse, arrivée trop tard. De quelle fontaine fabuleuse les eaux auraient-elles, selon la légende? Oui. La fontaine de Jouvence. Jouvence, voilà. Les eaux auraient-elles, selon la légende, le pouvoir de donner jeunesse et immortalité? La fontaine de Jouvence, ça c'est bien joué. Alexandre est en retard, il me fait peur, cet Alexandre. En quelle année l'opération militaire Tempête du désert? Ah là 93. Non. Henrik, 1992. c'est non. Menée contre l'Irak, Marie-Thérèse. 91. C'est oui. Cette opération qui est lancée dans la nuit du 16 au 17 janvier contre l'Irak, 1991, d'accord. Et maintenant, observez ceci. Quelle est cette graine? Une graine très riche en caféine. Loïc. Les érelles. Non. Poussant sur un arbre originaire de l'Amazonie brésilienne et qui entre dans la composition de boissons énergisantes. Henrik. Stérine. C'est bon. Alexandre. Le guarana. Guarana, d'accord. Ça s'applaudit. Un grand rongeur. Quel est ce grand rongeur vivant dans l'eau ou aux abords des rivières? Oui, Alexandre. La loutre. Non. Il possède une queue, oui. Le raton laveur. Oh non. Oui. Oui, Louis. Le castor. C'est oui. Qui possède une queue aplatie, des pattes postérieures palmées, c'est le castor, d'accord. Quel instrument de précision différent du palmé, doté d'un bec fixe et d'un bec mobile? Oui. Pied à coulisses. Ah oui, le pied à coulisses, d'accord. Qui sert à mesurer les épaisseurs et les diamètres. Le pied à coulisses, ça c'est bon. À quel tour inauguré à Barcelone 2005? Barcelone, oui. La tour Gaudi. C'est non. Oui, Marie-Thérèse. Colcerola. Non. À quel tour Jean Nouvel a-t-il donné la forme d'un gigantesque missile? Signé donc Jean Nouvel. Une tour, Barcelone, 2005, la tour Akbar. Akbar. Oui, Akbar. Dans la phrase. Alors, écoutez bien cette phrase. Dans la phrase conjuguée au passé antérieur, ouvrez les guillemets. Nous nous fûmes réunis. Fermez les guillemets. Quelle lettre est la seule à prendre un accent circonflexe? Henrik. Le U. Le U, très bien, voilà. Le U de fume. 89, tennis, un Américain. Quel est cet Américain d'origine asiatique? Asiatique, oui. Michael Chang. Michael Chang, d'accord. Qui devient le plus jeune vainqueur de Roland-Garros. D'accord. Michael Chang a 17 ans et 3 mois. En 54, dans quel film policier de Jacques Becker avec Jean Gabin découvre-t-on les truands appelés Riton, Max le Menteur? Oui. Touche pas au Grisby. Je n'entends pas ce que dit votre voisin. Henrik. Touche pas au Grisby. C'est non. Allez-y. Marie. Et tonton flingueur. C'est non. Alexandre, Loïc, c'est à vous. Oui.
Poulet au vinaigre. Non, ça non. Non, ça, c'est- Loïc. Aucune idée. Mais si, parce qu'il l'a dit, mais il l'a mal dit. Vous m'avez dit Touchez pas au Grisby. Ouais, voilà. Touchez pas au Grisby. En Provence, quelle est cette mayonnaise qui est réalisée avec de l'ail? Oui, oui, Henrik. L'aioli. L'aioli, d'accord. Mayonnaise réalisée avec de l'ail et de l'huile d'olive, c'est l'aioli. Et là, Henrik a raison, nettement en tête. En 63, en bande dessinée, quel lieutenant de la cavalerie américaine? Oui, Henrik. Blueberry. Ah oui. Amoureux de la belle Chihuahua Pearl, qui est créée par Jean-Michel Charlier et Jean Giraud, c'est Blueberry. Henrik a 8 points. Quel nom a-t-on donné de 1919 à 1933? Quel nom a-t-on donné à la République? Ouais. La République de Weimar. Oh oui! Quel nom a-t-on donné à la République allemande? La République de Weimar, d'accord. Dans les années 80, quelle chanson de Jean-Jacques Lionel, reprise en dansant dans les bals et les mariages, met à l'honneur des... Oui, Henrik? La danse des canards. Voilà, très bien, terminé. Comment elle fait cette chanson, la danse des canards? Non, ça c'est non. Non, ça. Oui, mais si Marie-Thérèse qui m'a dit qu'elle veut le faire absolument, non? Bon, c'est la danse des canards, bien sûr, reprise en dansant dans les bals, mise à l'honneur. Elle met à l'honneur des palmipèdes, ça c'est bon. Donc Marie, vous êtes à 2 points. Alexandre, 3, Loïc, 4. Quel est cet affaiblissement ou cette perte de la voix, souvent précédée d'un enrouement? Oui, La phonie. c'est une aphonie, exactement. Aphonie, d'accord. Qui peut être due à une inflammation du larynx, une extinction de voix, une aphonie, d'accord. 6, 3, 2. Quel métal d'un blanc d'argent, plus dur que le plomb, a pour symbole chimique SN? Alexandre. L'étain. L'étain, très bien. Direction la Californie. Et en Californie, il y a un pont. Je vois très bien. Ah, le pont, oui. Le Golden Gate. Bravo. Quel pont dont le nom signifie porte d'or, inauguré en 1937, qui relie la ville de Sausalito à celle de San Francisco, c'est le Golden Gate Bridge. Bien joué. 6, 5, 4. Quelle est cette plante à feuilles palmées de la famille des cannabacées qui donne une fibre textile dont on fait des cordes? Le chanvre. Le chanvre, d'accord. C'est 6-4, on y va Loïc, on y croit, on pousse en mêlée. Par quel terme désigne le mâle? Le mâle reproducteur de l'espèce porcine. Alexandre. Le verra. Vera, terminé. Non mais là, Marie-Thérèse, il faut se battre là. Hein. 6-4. La question qui vient vaut 3 points. Quel mot est employé au pluriel pour désigner l'engagement des religieuses de respecter la pauvreté, la chasteté, l'obéissance? Vous dites? Les vœux. Les vœux, d'accord. Maintenant, c'est la Belgique. La Belgique, quel est ce peintre belge d'inspiration surréaliste? Magritte. Marie-Thérèse, vous dites? Magritte. Vous dites Loïc? Bah, si vous vous arrêtez, c'est que c'est ça. Dont la mère était modiste, qui avait choisi un chapeau melon comme emblème. Et puis le tableau, ceci n'est pas une pipe. Ça représentait une pipe. Ceci n'est pas une pipe. René Magritte, c'est oui, terminé, c'est gagné. C'est pas grave du tout, Loïc. Hein. Franchement, c'est pas grave. C'est déjà pas mal, 6 points. Très bien. Merci beaucoup, Loïc. Merci beaucoup, Loïc. De rien. Alors, il y a 10 000 euros à gagner. C'est maintenant qu'il faut jouer pour essayer de gagner ces 10 000 euros. En Provence, quelle mayonnaise est réalisée avec de l'ail et de l'huile d'olive? Ça, c'est l'aioli. L'aioli, réponse 1. C'est la béchamel, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. La balle est dans votre camp et c'est à vous de jouer. Merci Loïc.
Marie-Thérèse, Alexandre, Henrik, le jeu.